Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue. Dans ce petit podcast, je voulais vous parler de la subtilité d'un diagnostic et notamment, plus précisément, d'un diagnostic qui touche le trouble de l'attention. D'ores et déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne Ma Psy en ligne chez moi si bien sûr vous appréciez ce podcast ou les autres. Vous pouvez trouver le petit bouton pour vous abonner en bas à droite. Et si bien sûr vous avez apprécié ce podcast, je vous invite à laisser un petit pouce up, un petit pouce levé et pourquoi pas me laisser un commentaire. Alors pour vous expliquer ce phénomène, on va dire, de cette subtilité du diagnostic, je vais partir d'un exemple concret. J'ai une jeune patiente qui me contacte parce qu'elle veut travailler sur le fait d'assumer ses choix, d'avoir de la confiance, de l'assurance, etc. Et puis elle me parle un peu de son parcours, de ses études, des difficultés qu'elle a rencontrées pendant ses études, des problèmes de communication, des problèmes tout court qu'elle a avec sa famille ou les problèmes qu'elle rencontre dans sa vie relationnelle. Et puis au détour d'une conversation, elle me dit j'ai aussi des difficultés pour me concentrer, elle a repris des études en fait, elle a des difficultés pour se concentrer, pour lire, pour étudier. Et si on creusait pas la question, on pourrait, de manière très superficielle, conclure à un trouble de l'attention. Puisque souvent, on arrive à cette conclusion hâtive. De toute façon, de vous à moi, si je peux dire ça comme ça, petite parenthèse, la manière. Il faut toujours prendre du recul. On prend toujours du recul, je pense, en tant que professionnel de la santé, psychologue, coach, etc. Enfin, j'espère, sur la distance qu'il y a entre ce que la personne pense avoir, si je peux dire ça comme ça, et la réalité que nous, on est censé creuser avec la personne en la questionnant, en l'écoutant, en étant actif dans la conversation. Et pas en faisant toujours Bref, je ferme la parenthèse. Donc, en superficie, comme ça, on aurait pu se dire, tiens, elle souffre d'un trouble de l'attention. Il s'avère qu'au cours du rendez-vous suivant, on va plus en profondeur dans son anamnèse, son histoire de vie, si je fais plus court. Et il se trouve que elle a été, franchement, on parle beaucoup d'harcèlement. Je touche à beaucoup je sais pas comment je vais l'appeler ce podcast, parce que ça touche à beaucoup de questions. Mais alors, elle a été certes harcelée pendant sa scolarité par les enfants, mais en me racontant comment elle a été traitée par ses éducateurs. Alors, quand je dis éducateurs, professeurs, instituteurs, tous les gens qui sont intervenus dans son éducation, dans son instruction au sens large, elle a été en fait harcelée également par deux professeurs. Alors pourquoi j'emploie ce terme de harcèlement? Alors peut-être que ça va choquer. Harceler dans le sens pas dans le sens extrême, c'est-à-dire avec des sobriquets au minima, mais avec des insultes ou avec des rabaissements, on va dire explicites. Mais c'est des trucs un petit peu plus fourbes, du genre elle demande à se faire corriger sa voisine demande à corriger sa copie, elle aussi, et le prof passe au-dessus, il donne de l'intérêt à la copie de sa voisine, mais pas elle. Il fait comme si elle n'était pas là. Ou alors l'envoyer au tableau, la laisser complètement en situation d'échec et ne pas essayer d'amorcer une réflexion chez elle, etc. Donc vraiment de contribuer à l'humilier en public, ce genre de choses. Ou alors carrément un autre professeur qui l'a appelé par un surnom complètement humiliant au cours d'une sortie scolaire. Donc tout ce mauvais souvenir qu'elle avait vis-à-vis de l'éducation, si je peux dire ça comme ça. Alors elle avait mis le doigt sur le fait qu'elle avait été harcelée par des camarades quand elle était enfant, mais elle n'avait pas forcément conscientisé qu'elle avait également été harcelée, entre guillemets, maltraitée par peut-être ça va pas plaire au corps professoral, mais par le corps professoral, c'est une réalité. Je pense qu'on a tout à chacun des exemples de profs. Bon, après je mets pas tout le monde dans le même panier, mais de gens qui sont très doués dans leur domaine, mais qui sont pas doués dans la pédagogie et qui font que on est un peu dégoûté entre guillemets après du système des études. En fait,
ces malheureuses épreuves, si je peux dire ça comme ça, elles ont eu plusieurs conséquences sur elle. La première, c'est forcément, elle croit pas du tout en ses capacités. Elle se disait qu'elle faisait des efforts, c'était inconscient, mais voilà, en creusant le truc, elle a conscientisé que c'est le message qui lui avait été transmis, c'était quand tu travailles, ça sert à rien parce que t'as quand même pas des bons résultats. Mais elle a compris qu'en fait, elle avait pas entre guillemets des bons résultats, tout est relatif, hein, mais elle avait pas des résultats à hauteur de ses efforts parce qu'en fait, elle était inhibée du fait du harcèlement qu'elle subissait par certains professeurs. Qu'est-ce qui était inhibé? Vous savez comment on est quand on est à l'école et que on est stressé. C'est pareil sur le lieu de travail. Quand on est dans un environnement de stress, on se sent jugé, on se sent non seulement pas soutenu, mais en plus attaqué de manière en plus super sournoise, ça inhibe les compétences intellectuelles, la facilité, la capacité à fournir un travail. Et du coup, ça avait un impact sur comment dirais-je, c'est pas sa motivation, parce qu'elle était motivée, elle se mettait au travail, etc., mais son esprit s'évadait. Et là, c'est là que on aurait pu penser à un trouble de l'attention, mais en fait son esprit, c'est pour ça c'est intéressant, il faut toujours creuser la réflexion, où est-ce qu'il s'évadait son esprit. Elle avait des pensées négatives, ça sert à rien de travailler, tu vas pas y arriver, c'était que à base d'angoisse, d'anxiété, de et si. Donc comment on a commencé à amorcer des stratégies pour qu'elle puisse canaliser cette anxiété, ces angoisses du point de vue psychologique, en réalisant, en se permettant de réaliser qu'elle avait été harcelée, qu'elle avait été maltraitée, que ça avait eu des conséquences sur son rapport avec les études, d'une part, son rapport avec elle-même, parce que ça lui renvoyait une image négative d'elle-même, et enfin, son rapport avec ses capacités à travailler et à avoir des résultats. Et une fois qu'elle a mis de la distance avec tout ça, en voyant que finalement le problème, il ne venait pas d'elle, si je peux dire ça comme ça, mais du contexte dans lequel elle évoluait, elle peut commencer, elle peut s'autoriser à, miser sur ses capacités en escomptant un résultat en toute logique. Voilà. J'espère que ce podcast, il parviendra à aider certaines personnes qui peuvent rencontrer des situations similaires. En tout cas, c'est mon but au travers de ces podcasts, des partages d'expériences, des partages d'analyses pour que vous puissiez à votre tour mettre de la conscience, vous responsabiliser, comprendre les choses, rentrer dans quelque chose de plus palpable, de plus compréhensible et ne plus subir. Si vous avez aimé ce podcast, vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un de votre entourage, je vous invite à le partager et puis à me faire un retour comme je vous disais au début. Sur ce, n'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et je vous dis à bientôt. Bye bye.